Rendez-vous à Chambly. Tous les événements camblisiens sont sur Radio Chambly. Et une émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes au Forum des associations. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mélanie, donc Bonjour Mélanie, Mathieu. bénévole de la radio avec nous déjà depuis un bon moment, chaque fois qu'on fait des directs. Ça commence à faire un petit moment. Ouais. Donc aujourd'hui le Forum des associations. on ne pouvait pas manquer ça. On ne pouvait pas manquer ça et on a des invités de marque avec nous pour N'est-ce vous en pas parler. On a avec nous Doriane Frayet, alors Bonjour. maire adjointe à la vie associative, à la jeunesse et aux festivités. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et Ariane qui elle fait partie des agents de la mairie et qui est organisatrice de ce forum. Bonjour Ariane. Bonjour Ariane, bonjour Pour la Doriane. première fois cette année d'ailleurs. Eh ben félicitations. Alors d'ailleurs on va commencer par vous. Alors comment ça s'est passé cette première organisation ? Cette organisation s'est très bien passée. Avec Doriane, on a convié toutes les associations de la ville. Combien elles sont aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a environ 56 associations qui sont représentées donc sur le forum. Beaucoup de monde. C'est vrai que toutes Voilà. les allées sont noires. Toujours. Voilà. Et alors Doriane, donc c'est un rendez-vous extrêmement important pour la commune qui draine toujours énormément de monde. Ah ben là, c'est vrai que ce matin, on peut déjà voir que depuis 10 heures, il y a énormément de monde qui tourne sur tous les stands, qui s'arrête, qui demande des renseignements. Enfin, c'est vrai qu'on peut voir que le CLEC est débordé, que les associations... Enfin, il y a du monde partout, sur tous les stands. C'est vrai, c'est vraiment en plus extrêmement coloré, extrêmement varié. Alors on est à peu près donc à 55 associations représentées sur combien Doriane ? Sur environ 90 associations. Et nous on se rend pas bien compte, c'est beaucoup, c'est peu 90 associations pour une ville de 10 000 habitants. Comme Chambly. Alors, c'est vrai que ça peut paraître peu, mais en même temps, c'est beaucoup parce que il faut beaucoup d'infrastructures, il faut répondre à toutes leurs demandes. Et par contre, c'est vrai que ça amène beaucoup de vie dans notre ville parce qu'elles ont beaucoup d'idées, nos associations, et donc tous les week-ends, il y a quelque chose. C'est vrai, des festivals, des manifestations sportives, culturelles. Que l'on peut retrouver d'ailleurs dans les boîtes aux lettres au début de chaque mois, où donc toutes les animations sont regroupées dans le journal de Chambly, qui est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres de tous les habitants. Et alors ta manifestation associative préférée, toi, c'est laquelle ? Je sais pas si véritablement j'ai des préférés. Elles sont très diverses et variées, donc tout le monde peut y trouver son compte, mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la manifestation, ça se passe toujours dans la bonne humeur, dans la joie. Les bénévoles sont hyper dispo, hyper bienveillants, hyper accueillants, et vraiment, ça vaut vraiment le coup de participer à ces manifestations, sincèrement. Ma préférée à moi, c'est le Boordi. Et je peux te dire pourquoi. C'est non seulement ça draine beaucoup de monde et ça fait plaisir clair. aux petits et aux grands, mais c'est aussi parce que elle provoque la synergie d'une multitude d'associations. Ouais, c'est ça, Doriane. ça surtout. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui y participent. Le comité du Boordi s'attache à ce que toutes les associations de Chambly soient conviées et participent. Et puis c'est vrai que c'est une très belle fête, une des plus anciennes fêtes de France. Et c'est vrai que ça fait une semaine d'animation dans notre ville, et puis on garde les traditions et on essaye de moderniser. Donc non, c'est vraiment Avec une mon très petit belle doigt fête. m'a dit peut-être un second géant cette année, c'est ça peut-être Ah, c'est la surprise. Affaire à Bon. suivre. En tout Non, cas, c'est vrai tiens. que ce qui est clair, c'est que c'est une manifestation qui existe depuis extrêmement longtemps, mais auquel les gens sont très très attachés. Petits et grands, quand on regarde le passage de la cavalcade, j'ai envie de dire de 0 à 90 ans, les gens sont là, et je pense que les gens de Chambly sont très très attachés à ce Boordi. C'est vrai, c'est une tradition très très ancrée. Alors au quotidien, la gestion des associations, Doriane, comment ça se passe ? Ça se passe que voilà. Est-ce qu'on a des ronchons envoyés, balancer des noms ? Je n'ai pas eu encore Pas affaire encore, aux pas encore. ronchons. Je pense que coordonner, être un interlocuteur privilégié pour les associations, c'est quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de les rencontrer. C'est quelque chose qui, à mon avis, les associations attendaient aussi. Et au quotidien, c'est un travail passionnant. Le tissu associatif est très impliqué et très actif à Chambly. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et je suis ravie de participer à cette grande mission. Beaucoup de choses à faire et c'est bien fait. Il est très très sympa ce forum. Merci beaucoup Merci à vous. Ariane, merci beaucoup Doriane d'avoir passé un petit moment avec nous pour nous parler de tout ça. On a beaucoup d'invités et alors moi je balance aussi, mais c'est pour dire du positif.
tu as été un petit peu partout, voir qui voulait venir intervenir sur Radio Chambly. On aura nos amis de la pétanque, nos amis de la Renaissance, les archers, les jardins familiaux, Stéphanie Doré qui je suppose représentera à la fois peut-être le Boordy. Le Boordy, voilà, tout à fait. Voilà, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Stéphanie, c'est également une des bénévoles de Radio Chambly. Vous pouvez retrouver ses chroniques mode et beauté très régulièrement sur Radio Chambly. Et puis une toute nouvelle association, c'est le COP. Et oui, très actif d'ailleurs. Le COP du Football Club de Chambly qui existait mais qui s'est mué en association à l'entame de cette nouvelle saison de football. Les Ifounes qui préparent d'ailleurs une grosse manifestation également. On a les anciens marins, le volleyball, le badminton, le badminton dont le championnat reprend ce week-end. Badminton, triple champion de France, c'est ce qui se fait de mieux sur le territoire et c'est à Chambly. Le tennis de table, l'école du Petit Dragon aussi, ce sont des arts martiaux. Et puis nous amis du tennis, le temps d'aller chercher ce petit monde et puis on se retrouve très très vite ici au Forum des associations de Chambly. Et le premier invité de ce forum des associations, Mélanie, c'est Monsieur Zekian. Bonjour Monsieur Zekian. Bonjour. Alors, de la pétanque de Chambly. Voilà, le roi de la pétanque, du le roi de la boule et du petit. Bon, comment ça se passe ce forum? Eh bien écoutez, ça se passe pas mal. On est bien installé, le forum est bien organisé, on est bien accueillis. On n'attend plus que les touches. Alors, qu'est-ce que il y en a quelques-unes déjà. C'est un rendez-vous important pour toutes les associations. Qu'est-ce que vous en attendez de ce forum? Écoutez, on attend de se faire connaître et surtout d'avoir des nouveaux licenciés qui arrivent ou adhérents. Donc c'est le but principal de notre objectif à atteindre ici. Et chaque année, nous, notre problème, c'est que le forum se passait en même temps qu'un concours fédéral. On avait du mal à organiser le forum. À être à deux endroits en même temps. Oui, bien sûr. Bénévoles. Donc cette année, on a une semaine de décalage, donc on est là et on espère que l'année prochaine, ça sera pareil. Bon, on vous le souhaite aussi parce que c'est vrai que c'est quand même... déjà, c'est très gentil à vous d'être là et dans la mesure où vous faites partie du tissu associatif, ça paraît un petit peu logique que vous soyez là. Voilà, donc on voudrait surtout se faire connaître des Camblisiens qui pour la plupart ne connaissent pas le nouveau terrain, qui ne savent pas où il se trouve. Alors justement, dites-nous où est-ce qu'on vous trouve, où et quand on vous trouve alors, dites-nous. Écoutez, le club est ouvert tous les jours sauf le dimanche. Oui. Et il se trouve derrière le gymnase Raymond Joly, entre le gymnase, le tennis et Constantini. D'accord, très bien. Et combien Pardon, je t'en prie Mélanie. Et donc on peut vous y trouver tous les jours. À partir de quelle heure est-ce que vous êtes là-bas? À partir de 14h. D'accord, très bien. Des fois un peu avant. Et l'association aujourd'hui draine combien de membres? Cette année, on a fait, je pense, mieux que l'année dernière. On était 107 l'année dernière, on est pratiquement 110 là. Et les nouvelles installations ont participé à une croissance ou en fait ça permet principalement d'évoluer, de pratiquer son loisir favori dans de meilleures conditions? On dépend tout à fait des installations au niveau du développement du club. D'accord. Et ça y a très fortement contribué. Donc on a des concours qui sont mieux gérés, mieux organisés. Tous les participants sont ravis et satisfaits de l'organisation et des installations. Ça attire des nouveaux licenciés qui arrivent et on commence à avoir des résultats au niveau des championnats. Par exemple, cette année, en championnat Oise promotion, on a une équipe qui est vice-championne. D'accord. Ouais, et alors, bien, vous êtes... Il y a autant de jeunes que d'anciens, il y a une vraie mixité, comment... Écoutez, historiquement, c'est plutôt un club d'anciens. Donc, je me suis attelé à la tâche de rajeunir le club. Et depuis mes 4 ans de mandat qui se terminent là, et j'y suis parvenu quand même, j'ai du résultat. Parce qu'il y a des jeunes, et surtout 2 cadets qui gagnent les concours et qui sont très prometteurs. De souvenir, il me semble que la moyenne d'âge quand je suis arrivé était de 66 ans, maintenant on est à 51. D'accord, en effet ça a bien rajeuni. D'accord. Alors, justement, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, à partir de quel âge est-ce qu'on peut venir taquiner la boule, enfin, je peux taquiner le cochonnet. Taquiner le cochon. À partir de quel âge on peut les catégories sont comme dans tous les sports, ça commence à partir de Benjamin. C'est-à-dire Benjamin, c'est 7-8 ans.
7 ans, après il n'y a pas de limite. Et un jeune qui arrive tôt à la pétanque aimera toujours la pétanque. Eh ben, on en est ravis. Merci en tout cas de participer à toute la vitalité associative de Chambly. On vous souhaite un très très bon forum. Merci bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, monsieur Zéquian. Et c'est vrai qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, à la fois les exposants et les Camblisiens. Et on accueille d'ailleurs Mélanie Pichard qui représente aujourd'hui l'association des gourmandises culturelles. Bonjour Mélanie. Bonjour. Une autre Mélanie, I-E-Y. Voilà, Y par ici. Alors Mélanie, les gourmandises culturelles, qu'est-ce que c'est ? Alors les gourmandises culturelles, c'est une association qui a pour vocation de faire vivre le château de Chambly à travers une soirée-concert qui a lieu chaque année, à peu près au mois d'octobre. C'est une soirée-concert qui essaye de mettre en avant des artistes locaux. Alors pas toujours, mais c'est vrai qu'on essaie de trouver des artistes qui viennent soit de l'Oise, soit du Val d'Oise, soit proche région parisienne, et aussi qui proposent un repas entièrement fait maison, qui sont cuisinés dans les cuisines du château. Le dessert est fait avec les fruits du château, les pommes, les poires. Voilà, c'est une soirée musicale et gourmande à la fois. Alors elle se déroule quand cette année ? Alors cette soirée, cette année se déroule le samedi 1er octobre à partir de 18h. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'on commence un peu plus tôt parce qu'on a trouvé un spectacle familial, parce qu'on a envie de faire venir vraiment toutes les tranches d'âge, du plus petit au plus âgé. Donc à 18h, un spectacle familial qui est un spectacle à la fois musical et visuel. C'est deux artistes qui sont sur scène ensemble, qui font de la musique, qui vont échanger avec le public de façon très visuelle. Ensuite, on a un repas qui est donc entièrement fait maison et qui est à réserver au préalable sur Internet. Le repas et le concert, c'est 20 €. 15 € pour les moins de 25 ans. Et si vous ne voulez pas réserver le repas, que vous ne voulez voir que les concerts, c'est 10 €. D'accord, 10 € pour passer une belle soirée. 10 € pour voir 5 artistes sur scène, c'est vraiment donné. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et puis cette année on a une tête d'affiche qui est assez impressionnante parce qu'il a fait rock en scène il y a 15 jours. C'est un garçon qui a une pêche incroyable et qui a surtout une voix incroyable. Il fait du blues, il fait un peu du rock années 70, donc ça plaît vraiment à toutes les tranches d'âge. Il s'appelle Tiwayo et il faut venir le voir. Il sera sur scène à 21h45. Et puis pour ceux qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de danser jusqu'au bout de la nuit, on a un DJ Kumbia qui est hyper dansant, hyper sympa, et voilà, pour venir faire la fête, 10 €, c'est donné. Et si mes souvenirs sont bons, gage de la qualité de ces concerts, l'année dernière ou l'année d'avant, vous aviez Jane, c'est ça ? L'année C'était dernière, juste avant on a qu'elle eu explose. Jane, je pense que j'ai même pas besoin de préciser qui c'est. Elle a fait tous les festivals de France cet été avec sa grosse balle où elle se balade sur le public. Voilà, on a eu Jane avant qu'elle soit connue, donc je pense qu'on peut vous dire que Tiwayo va faire parler de lui par la suite. Alors comment on contacte ou comment on se renseigne sur cette association des gourmandises culturelles ? L'idéal, c'est d'aller sur Facebook, vous cherchez les gourmandises culturelles. Vous avez toutes les infos sur l'événement, comment réserver vos billets, comment venir, vous avez toutes les infos sur Facebook. Et sinon, il y a un site internet www.lesgourmandisesculturelles.fr. Eh ben merci Mélanie, c'est très complet et on vous souhaite une très très belle soirée des gourmandises culturelles. On va accueillir d'autres invités, nos amis des Archers et puis également Stéphanie Doré pour le Bois Ordi qui va s'asseoir avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors notre ami des Archers, vous présentez si vous voulez bien. Eh bien la compagnie d'arc de Chambly, elle existe depuis 1927. Nous on propose en particulier le mardi de 17h à 19h à la salle Aristide Briand justement. On propose de faire de l'initiation pour apprendre aux gens à tirer à l'arc. Alors on fait surtout de la découverte. Dans le cadre, surtout on apprend les bases du tir à l'arc, parce que le tir à l'arc reste quand même un sport entre guillemets dangereux. Des bases de sécurité aussi pour les enfants. Alors on ne prend pas les enfants en dessous de 10 ans parce que ils n'ont pas la force et puis il y a des notions de sécurité qu'ils ont du mal à assimiler. On a eu quelques expériences un peu machin. Alors ensuite, malheureusement, on avait un créneau le jeudi qu'on nous a pris, ce qui fait que nos compétiteurs ne pouvaient plus s'entraîner puisque
puisque le mardi c'est surtout l'école de tir, hein, on a déjà beaucoup de monde. Hein. Là cette année ça va être une année olympique, alors on va avoir les champions olympiques, on va en avoir. Hein. C'est ce qu'on s'est laissé entendre dire. Le problème c'est que nos compétiteurs, on n'en avait déjà pas beaucoup parce que le tir à l'arc c'est un sport individuel, hein, il faut se forcer. Et ils sont partis ailleurs, hein, tous nos compétiteurs, ce qui fait que cette année on en a pratiquement plus, on aura peut-être même plus de quoi faire machin. Donc ça c'est un vrai problème. Alors là je pose un problème général, c'est qu'il y a beaucoup de sports qui sont dits médiatiques. Et puis le tir à l'arc, on le voit bien aux Jeux Olympiques. Hein. On a eu une médaille de bronze, la première médaille de bronze qu'on avait eue à Pékin, ça a été au tir à l'arc, on n'en a pas entendu parler. Là, on a eu une médaille d'argent et on n'en parle pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre des sports olympiques. De traitement par les médias. Alors en plus, on montre des sports qui, à un moment donné, ont eu les années précédentes des médailles, alors on les monte alors qu'on n'en a pas eu, quoi. Ça change très très vite. Hein. Cette année, tous les gamins voulaient faire de la boxe, puisque la boxe avait... Et par contre, malheureusement, c'est un peu regrettable, des sports, pas seulement de tir à l'arc, mais beaucoup d'autres. Je sais bien qu'il y a beaucoup de sports en France qui sont un peu à l'écart et qui sont considérés comme un peu... donc on a du coup, c'est un peu plus compliqué. Combien il y a de membres dans cette association? On a toujours été une cinquantaine. D'accord. En 92, on a eu un champion, un médaillé d'or, hein, puisque Flûte a été champion olympique. Hein. Et donc là, évidemment, on est monté à presque 100. C'était demandé si on avait les structures en plus. Là. Bien sûr. À Vierne, il était 150. Puis ça se recalme, quoi. Et en petit plus, à petit. Et vous avez une très belle structure extérieure en plus, avec le jeu d'arc. On a amélioré tout ça. Le problème, c'est que l'hiver, les gens ne comprennent pas. C'est vrai, mais vous avez... Mais l'hiver, faire travailler, faire tirer, bon, on peut tirer, mais il se fait qu'il y a une compétition qui va de septembre jusqu'à la championnat de France fin février, où on tire en salle, qui est un tir particulier. Je connais, par exemple, il y a Patricia, qui est ancienne directrice, elle a l'habitude de tirer en salle et même à l'extérieur. A dit, Patricia qui a d'ailleurs en plus déjà été championne de France. Elle a été championne de France, oui, tout à fait, oui. Bon là, elle a arrêté parce qu'avec l'âge... c'est aussi ça le problème. Alors là, c'est pas seulement au tir à l'arc, c'est dans toute la session. C'est que les anciens, ils vieillissent, hein, et puis derrière, les jeunes, ils ont du mal à s'intégrer non seulement dans les compétitions, mais aussi dans les organisations, parce que dans les bureaux de ces associations, on est âgé, on n'est pas éternel. Hein. Moi, j'arrive à 70 ans, ça fait 45 ans que je m'occupe du tir à l'arc, mais j'aimerais bien qu'on me remplace, quoi. Et c'est un petit peu aussi, je suppose, la vocation de ce forum, à savoir, ça vous permet, vous, d'attirer peut-être un petit peu de jeunes qui prendront éventuellement la relève. Là, ça commence à arriver. Ça, au forum, on a du monde et on aura beaucoup d'enfants. Le problème, c'est que le tir à l'arc, c'est facile, hein, ça paraît facile. Si ça l'était, ça se saurait. Moi, ça fait 45 ans que je suis mauvais, alors j'en sais quelque chose. Mais non, faut pas dire ça. Donc, non, mais moi, le tir à l'arc m'a surtout aidé à régler des problèmes nerveux que la médecine est incapable de résoudre. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'adore le tir à l'arc et ce qui m'intéresse dans le tir à l'arc. Hein. Et donc là, on va avoir trentaine de gamins. Et puis, on va finir des années, on a fini à 2, quoi. Alors cette année, on a eu de la chance. Cette année, on a commencé à 20, 25, on a toujours été entre 15 et 20 jusqu'au bout. L'école de tir a bien fonctionné cette année. Et donc voilà, les gamins, alors il y a des gamins qui progressent, d'autres on vous souhaite vraiment à tous et à tous les membres une excellente année associative. C'est gentil. Et un excellent forum. Et merci de nous avoir fait l'amitié de venir parler un petit peu sur Radio Chambly de votre association. Alors c'est vrai que cette vitalité associative, parfois c'est compliqué parce que ils ont besoin de créneaux horaires et malgré plusieurs gymnases et une récente halle des sports Daniel Costantini, toutes les associations parfois c'est difficile de tout le monde avoir son créneau. D'avoir son petit créneau. Mais bien sûr, parce qu'il y a énormément de monde. Alors, moi, je me suis laissé dire, parce que j'ai été chercher quelques chiffres, que le nombre de bénévoles à Chambly, c'est l'équivalent d'un tiers de la population. C'est ça, à peu près, oui. Ce sont les chiffres qui ont été... Voilà, c'est-à-dire 3000 personnes investies, 3500 personnes investies dans les associations, puisque Chambly compte maintenant 10 000 habitants. Et on va accueillir notre invitée suivante, que nous, on connaît bien. Vous et vous aussi, je suppose, c'est Stéphanie Doré. Oui. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qui ne connaît pas Stéphanie, franchement? Bonjour Stéphanie. Maintenant, je pense que oui, tout le monde doit me connaître. Donc Stéphanie, multicarte, elle s'occupe du Bois-Ourdy déjà depuis nombreuses années. Tu fais partie du bureau du comité. Oui. Également du comité Miss Pays-Tel. Voilà, avec Guillaume qu'on salue. C'est ça. Et puis là, tu étais déjà au boulot ce matin, alors pas forcément pour le forum, mais avec le Bois-Ourdy, vous fabriquez des fleurs, c'est ça? On fait des fleurs, oui, en plastique pour décorer la façade de la mairie, donc au Bois-Ourdy.
Et là, on a besoin de mains pour nous aider parce qu'il y en a pas mal à faire quand même. Et il y a avec toi quelqu'un d'autre qui est investi dans le Boordi, c'est Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour Mégane. Alors Mégane Martin qui n'était pas du tout préparée. Mais qu'est-ce que vous me faites pourquoi vous me faites parler? Elle a l'habitude d'être interviewée, Mégane. Elle a fait partie de Miss Pays de Tel, elle a été première dauphine. Donc voilà, je vais dire. Puis nous à Radio Chambly, on aime tout le monde et on fait parler tout le monde. Exactement. Bon Mégane, toi aussi t'es venue pour faire des fleurs? Oui, je suis venue aussi pour faire des fleurs. D'accord. Alors ce Boordi, Stéphanie, est-ce qu'on peut déjà avoir des petites pistes, des petits scoops sur ce qui va se passer cette année? Je pense qu'il y a quelques trucs qui promettent, à mon avis ça va être sympa. Donc il y aura des choses qui n'ont jamais été vues dans le cortège, mais j'en dirai pas plus. Ah oui, c'est dur. On garde les secrets au Boordi. Pourquoi pas en savoir plus? Et toi Mégane, est-ce qu'on va réussir à tirer un peu plus les verres du nez ou pas? On se prépare doucement en tout cas, et c'est vrai que le Boordi cette année va être comme d'habitude magnifique. Magnifique. Ouais. Donc le tirage au sort de l'ADS et des demoiselles d'honneur, c'est traditionnellement en décembre. Vous en connaissez déjà la date? Non, pas pour l'instant, on la connaît non, pas. Elle n'est pas encore définie. Pas encore, début décembre, c'est ça? Début décembre, et généralement c'est le premier samedi ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et le Mardi Gras cette année, en 2017, tombe quand? Est-ce que vous savez? Le mardi Le 28 février, je crois, oui. D'accord, donc mardi 28 février ça pour... fait le 5 mars pour la cavalcade, ouais. Pour la grande cavalcade, d'accord. Eh bien, on vous remercie d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite une bonne préparation. On sait que c'est pas simple, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bonne fabrication de fleurs, et puis merci d'être passé nous voir, c'est très gentil. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, et donc Stéphanie, dont vous pouvez retrouver les chroniques mode et beauté sur le site de la radio, www.radiochambly.fr. On a du monde aujourd'hui, et s'assoit avec nous un membre du COP du Football Club de Chambly. Bonjour. Bonjour. Alors présente-toi. Alors je m'appelle Bruno. Je suis un grand supporter du FC Chambly, le Capoise. Voilà, donc qui vient de se créer cette année. Cette année, bien sûr. Voilà, et donc hier vous avez passé une très très belle soirée. Hier, une très très belle soirée que Chambly qu'ils ont gagné 3-1 avec une belle ambiance que pour moi je croyais en Coupe de France, mais en fait non, c'est un championnat national, c'est incroyable. Franchement, c'est vrai qu'on vous a entendu. Alors j'y étais pour tout vous dire, j'y étais avec mon fils. On a passé une très très belle soirée. Alors Chambly a longtemps été égalité, un but partout, et on a eu les 5 dernières minutes de folie. Alors sachez que Chambly, voilà exactement, Chambly rencontrait le leader du championnat. Chambly a battu le leader du championnat 3-1. Et alors donc une nouvelle association. Alors le COP existe déjà depuis un moment. Vous êtes mué en association. Combien vous êtes déjà au sein du COP? Une bonne vingtaine. D'accord, une bonne vingtaine. Bientôt une trentaine, même. Qui font du bruit déjà pour 100 personnes. Ça fait déjà un moment qu'ils font du bruit, parce que pour aller sur les matchs quand ils jouent à domicile, je peux vous dire que dans la tribune ça envoie du lourd. Les gars ils sont chauds comme des... Quand je suis là, ça envoie du lourd. Alors comment on fait pour rejoindre cette association pour ceux qui aiment le foot et surtout mettre l'ambiance dans les stades de foot? Faut venir voir le président ou même quelqu'un qui chante comme moi pour venir nous voir. On a le règlement, on a une photocopie recto verso de la carte identité, carte vitale. Après, pour plus de renseignements, il faut venir nous voir. Voilà, je vous ai suppose un petit peu sur Facebook. Vous êtes également actif. Il y a une page Facebook du COP. Comment? Est-ce qu'il y a une page Facebook du COP? Oui, il faut taper le Capoise. D'accord. Ou le FC COP. On peut voir tous les renseignements du COP, des photos, des vidéos, plein d'autres choses. Voilà, et comment s'inscrire? Merci beaucoup Bruno, on vous souhaite une très très belle saison. C'est très très sympa d'être venu nous voir. Donc des allées noires de monde ici au gymnase Aristide Briand. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 18h pour venir profiter de la cinquantaine d'associations représentées aujourd'hui. Et on voit les jeunes camblisiens, les moins jeunes. Et pour ceux
qui nous écoutent et qui ne sont pas ici. Sachez qu'on a mis en place un petit jeu aujourd'hui, Mélanie. Tu as dispatché des autocollants Radio Chambly. Voilà, qui sont cachés sur les différents stands, bien évidemment, je ne vais pas vous dire lesquels, mais ils sont cachés et si d'aventure les enfants trouvent ces autocollants, qu'ils n'hésitent pas à nous les apporter sur le stand de Radio Chambly et en échange de cet autocollant, nous leur remettrons des casques audio à l'effigie de Radio Chambly. Et voilà, et bien on se retrouve pour nos prochains invités. Allez, ce sont nos amis. Nos amis des jardins familiaux. Toi, tout à l'heure, tu demandais est-ce que éventuellement j'ai une association préférée. Je crois que j'ai un petit faible pour mes papis des jardins familiaux. Les papis des jardins Peut-être que c'est parce qu'il me rappelle le mien de papy, qui était un grand jardinier. Mais c'est vrai que j'ai peut-être une petite affection toute particulière pour ces jardins. Et on va commencer avec Jean-Marie Frier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, ça va? Oui. Alors Jean-Claude, qui est également membre de l'association, va pas tarder. Va nous rejoindre. Jean-Marie, c'est un petit peu une institution pour vous de participer au Forum des associations? Oui, comme chaque année, on participe pour essayer de louer des jardins et puis des gens qui nous demandent des conseils, ainsi de suite. Alors parlez-nous un petit peu de l'association, depuis combien de temps elle existe, combien il y a de parcelles, etc. Ça fait 2 ans que ça existe, avec 32 parcelles. Qui sont dispatchées où? Route de Gisors, avant le pont de la Nationale. D'accord. Et les jardins familiaux, c'est toujours une ambiance un petit peu particulière de convivialité et de partage, je crois. Oui, c'est surtout ça. C'est de s'arranger tous ensemble. C'est-à-dire certains font pousser, d'autres font pousser d'autres choses, vous faites des échanges, tout ça? Et puis on fait des échanges de plants. Et puis en même temps, on fait des légumes pour le Téléthon, oui. Des citrouilles, potirons. Ouais. Toujours ce volet solidaire. Solidaire, et puis en même temps pour... Le Boardy aussi, il me semble, pour Chambly Nutrition. Chambly Nutrition, oui. Là, on a fait tout un carré pour Chambly Nutrition avec des potirons. Et le tout le plus bio possible. Hein. Oui, c'est surtout ça, c'est moins de traitement possible. D'accord. Et comment, quand vous avez des nouveaux adhérents qui, eux, ne sont pas forcément des spécialistes du jardinage, on est dans l'entraide, dans l'accompagnement? On les accompagne, on leur prête des outils ou bien n'importe s'ils ont besoin. Et puis les plants, on s'arrange avec eux pour les conseiller. D'accord. Alors comment c'est cette année 2016 pour tout ce qui est semis et plants au niveau des récoltes et tout ça? C'est une bonne année? Cette année, non. Avec le mildiou, les tomates, ils ont eu du mal à pousser. Donc le mildiou qui est une maladie, c'est ça? Une maladie, oui. D'accord. Ils se propagent avec le vent, et puis avec la pluie qu'on a eue, c'est surtout ça. Donc c'est pas une très très bonne année? Non. En ce moment, les tomates, ils reprennent un peu. D'accord. Et on va accueillir Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Tout va bien? Ça va très bien. Donc Jean-Claude Gaudichaud, des jardins familiaux de l'Oise. Vous aussi, vous êtes un habitué de ce forum des associations. Hein? Oui, effectivement. Nous sommes sur le forum régulièrement. C'est toujours un plaisir. L'essentiel, c'est de montrer ce que nous sommes capables de faire et de proposer aux adhérents et aux gens qui viennent nous voir ce jour-là. Notre association est, je dirais, très appréciée à la ville de Chambly et nous sommes un peu fiers de montrer nos légumes pour la fête du cidre qui va avoir lieu très prochainement, donc fin septembre, et notre vente de potirons au Téléthon tous les ans en fin d'année qui rapporte une somme non négligeable pour la FM. Voilà un peu notre rôle au niveau associatif en tant que jardin familier. Une autre association bien sûr très impliquée active. Et aussi, on le disait avec Jean-Marie, très impliquée dans l'échange, dans la transmission de savoir, et notamment aussi vous participez aux manifestations de la commune pour lesquelles vous pouvez prodiguer des conseils à ceux qui se lancent un petit peu dans le jardinage. Oui, effectivement. Donc, nous sommes aussi, je dirais, formateurs. Nous organisons des stands assez régulièrement de façon à montrer aux gens notre savoir-faire et, je dirais, initier un peu tout le monde à la culture, je dirais, un peu biologique. Nous prescrivons absolument tout ce qui est produits de traitement nocifs et autres. Je pense que c'est un bien pour tous et en plus apprécier nos légumes cultivés comme ils le sont.
c'est bien et c'est bon pour tout le monde. Et surtout, ça n'empêche pas d'avoir de très beaux légumes absolument délicieux. Effectivement, bon, les légumes sont pas, je dirais, si beaux et si présentables que dans les grandes surfaces, mais les légumes sont très appréciés étant donné qu'ils sont un peu de forme bizarre et pas très je dirais visibles au niveau de la qualité, mais ce sont des légumes qui sont très bons, très succulents, et je dirais que tout le monde devrait effectivement faire une petite parcelle de terrain. C'est un plaisir quand même de croquer dans une tomate qui a le goût de tomate, faut être honnête. Dans un haricot vert qui a un goût de haricot vert. Bon nombre de nos enfants découvrent grâce à vous, grâce à ce que vous faites, ce qu'est un véritable haricot vert. Et moi j'ai mon fils un jour, grâce à vous, qui croque dans un haricot vert, qui me dit « Maman, mais ça a ce goût-là, un haricot vert ?» Bah oui. Donc je crois que c'est extrêmement important aussi pour les générations à venir que vous perduriez et que vous nous fassiez découvrir encore tous ces légumes. Oui, tout à fait, effectivement. Vous prenez l'exemple de la tomate, comme vous le dites, vous prenez une tomate commerce et une tomate jardin, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo, c'est sûr. J'en dirai pas plus, il n'y a pas photo. Eh ben, merci, non, en tout cas, merci à vous la ville est très très heureuse d'avoir deux associations aussi vivantes. Merci beaucoup, on vous souhaite bien sûr un très très bon forum et merci d'être venu papoter avec nous ici à Radio Chambly. Merci de votre accueil et bonne journée. Et n'oubliez pas, on est toujours preneur bien sûr, à chaque fois que vous avez une actualité, de la mettre en avant, c'est toujours avec plaisir. Merci infiniment. À très bientôt. Très vite. Allez, de retour au forum des associations de Chambly avec Noël Muller des Anciens Marins qui est avec nous. Bonjour Noël. Bonjour les amis. Bon, que l'on connaît mieux sous le sobriquet de Nono, bien évidemment. Ouais, Nono, c'est moi, on va dire ça. Noël, personne ne connaît. L'adjoint à Patrick Chadec, le président des marins. Voilà, et pour ceux qui connaissent un petit peu les métiers de la Marine nationale, Nono était chien jaune. Ouais, c'est ça, j'étais directeur pont d'envol, aligneur sur catapulte et directeur chef sur la fin. Et ben voilà, donc des beaux métiers que vous pouvez bien sûr découvrir auprès du stand des Anciens Marins. Alors le stand absolument superbe, hein. J'ai vu vous avez même trouvé un gouvernail. Comment vous avez fait ça? Alors on va changer de terme, on va pas dire gouvernail, on va dire une barre. Ah, c'est une barre, pardon. Une barre à roue, elle arrive de Vendée. D'accord. Le président il l'a acheté en brocante en Vendée. On en a une plus petite, hein, qui vient de Djibouti. Et elle est vraiment superbe. Donc vous aussi, une association extrêmement active, vous participez au Bois Ordi. Je sais que vous êtes impliqué dans plusieurs manifestations municipales. Allez, l'association des Anciens Marins, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année? Alors, l'association des Anciens Marins, c'est l'association des Anciens Marins et Anciens Marins combattants, qui regroupe ceux qui ont travaillé ce qu'on appelle dans l'art royal, la Marine nationale. Nous sommes tous issus du contingent appelé ou contingent engagé. Donc les trois quarts, nous étions engagés dans la marine. Nous faisions partie de la région. À l'issue de nos 20 ans ou 25 ans d'armée, nous sommes revenus à la maison. Eh ben d'accord, donc j'ai une belle carrière bien remplie. Elle est juste pour faire rêver un petit peu les destinations que tu as pu faire tout au long de ta carrière. Alors j'ai vécu pour commencer à Tahiti, à Nouméa, à Djibouti. J'ai fait 3 fois le tour du monde. J'ai fait 2 ans de Jeanne d'Arc et 6 ans de Port-Avions. Bon, et heureux? Très bien. Je suis marié avec une fille de militaire, mais d'armée de terre. D'accord. Les Anciens Marins qui comptent combien de membres, d'adhérents? Alors l'association est à 55 membres. Plus, on va dire, plus ou moins 25 à 30 personnes vraiment marins. Alors ça, c'est une des spécificités aussi des marins, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, il y a bien sûr tous ceux qui ont fait partie de la marine, et puis vous avez des sympathisants qui n'ont jamais touché à la marine, mais vous êtes une association tellement sympathique, les gens ont souhaité vous donner un coup de main. Voilà, donc nous avons des gens qui n'ont jamais été dans la marine, et qui participent à la vie de Chambly, la vie associative de Chambly chez les marins, dont un illustre camblisien qu'on appelle Païs, qui est le Patrice Andrevon, et qui lui était pilote de char et qui a fait la guerre du Golfe. Lui, il a fait 15 ans dans l'armée de terre, dans les chars, dans les premiers spahis, et maintenant il est chez nous, chez les marins, comme on est copains d'enfance, il est venu travailler avec nous. Et donc vous faites partie de ceux qui participent activement au Bois Ordi. Allez, déjà des petites pistes peut-être sur votre futur char. Ceux qui ont bien aimé Popeye auront une vue de ce qu'on va faire. Eh ben, c'est déjà un bon indice. On te remercie beaucoup. Oui, et sinon, rendez-vous pour la moule frite le 17. Voilà, 17 septembre, la fameuse moule frite des Anciens Marins. La 8e avec le Bois Ordi. Eh ben, merci Noël. On salue bien sûr l'ensemble des membres des Anciens Marins. Merci, et on va retrouver nos amis des Zifounes, les célèbres Zifounes. Avec Pépé, Bouboule.
Voilà, tout de jaune et de rouge vêtus. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, le forum, c'est pour vous aussi un petit peu un passage obligé dès le début dès la reprise. Ouais, tout à fait, parce que ça fait 5 années qu'on vient et cette année, nous, c'est pour recruter un petit peu des jeunes et des moins jeunes. Alors, qu'est-ce que vous proposez au sein de l'association? Qu'est-ce qu'on fait chez les Ifounes? Alors, chez les Ifounes, c'est divisé en deux, mais on est toujours ensemble. On part ensemble, on revient ensemble, donc là, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu le slogan de l'asso, d'ailleurs. C'est notre cheval de bataille, on va dire. Et voilà. Et donc le samedi matin à 9h, on fait des sorties, disons, pour les grosses jambes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des grosses capacités à rouler, entre 40, 50, 60 km et du dénivelé, qui est ouvert à tout le monde, bien sûr, mais surtout le dimanche où c'est plus convivial, où c'est les jeunes, les dames, les moins jeunes et tout ça, et là on tourne sur 25 km. C'est plus familial le dimanche matin. C'est plus familial, convivial et on accueille tout le monde. Donc alors après, avant de s'inscrire, on offre 3 séances d'essai pour prendre contact avec l'association, aussi bien pour la personne que pour le club. D'accord. Voilà. Combien de membres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 80 membres au niveau de l'association, plus une vingtaine de bénévoles qui nous aident dans toutes les manifestations qu'on organise ou quand on se déplace. D'accord. Donc vous êtes venu avec un des bénévoles. Oui. Alors parlez-nous, vous, votre vision des Ifounes, quel intérêt vous y trouvez? Moi, mon intérêt au début, c'était, comme il disait, familial. Maintenant, c'est plus sportif. Je fais de la compétition, je fais des 24 heures et tout ça. C'est-à-dire que vous y êtes arrivé pour faire un petit truc pépère et ça vous a tellement plu que maintenant vous êtes un petit peu plus en compétition. Ça rentre dedans, oui, c'est plus sportif maintenant pour moi. D'accord. Et cette association, vous la trouvez comment sur le plan de la convivialité, etc.? Une très bonne association et je pense qu'il faut venir pour y voir et pour y goûter. Moi je pense que c'est une bonne association. Et l'appel est lancé, en tout cas les Ifounes également très très actifs. Alors vous participez à tout un tas de manifestations, on vous voit notamment au Bois-Ordi je crois. Alors nous on participe au niveau de la ville de Chambly, effectivement au Bois-Ordi, au Téléthon encore cette année, on sera là. On organisera un circuit VTT autour de la place Charles de Gaulle. Et à Méchoui aussi cette année, on nous a redemandé de refaire notre Méchoui à la routissoire. Est-ce que vous allez faire la Zifounoise encore cette année, qui est une manifestation énorme dans votre planning? Notre prochaine grosse manifestation, effectivement, c'est la Zifounoise qui aura lieu le 30 octobre. Et l'année dernière, nous avons obtenu 840 personnes, mais j'ai peur que cette année, on arrive aux 1000 personnes. Encore plus que l'année dernière, ce qui était déjà énorme l'année dernière. Pourquoi ça fait peur? C'est parce qu'il faut tout adapter par rapport au volume de personnes qui sont là. Il y a une notion de sécurité forcément. Notion de sécurité, notion de parcours, notion d'organisation qui est beaucoup plus importante. Et l'objectif final, c'est que pour 2017, notre fédération, la FFCT, va nous labelliser parmi les 10 meilleures randonnées de France. Ah oui, donc, carrément. On met un gros point sur celle de 2016 pour tout justement bien recevoir notre fédération pour 2017. Et je suppose que quand on est président, c'est une grande fierté d'avoir réussi à mobiliser, à susciter des vocations à ce point-là. Moi, je maintiens toujours à dire, c'est pas que le président il peut pas faire tout seul, c'est impossible. Donc c'est l'ensemble de l'association qui fait qu'on en arrive là. On peut pas être sur tous les circuits si on parle de la Zifounoise, on peut pas être sur toutes les manifestations en extérieur. Les 24 heures comme mon collègue qui a participé, qui a fini deuxième, il est modeste, il a fini deuxième aux 24 heures de Normandie. Eh ben bravo. Il a laissé battre un autre Zifoun qui a fini premier. On a fait premier et deuxième aux 24 heures de Normandie. On vient de finir troisième en solo aux 24 heures de CRJ. Donc bientôt les Jeux Olympiques. Ouais, tous les jours. Tous les jours pour nous. Voilà, donc... et donc il y a le collectif, ça joue collectif chez les Ifounes. On vous souhaite une très très belle saison, journée. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être venu papoter avec nous. Et à très bientôt. Et on va accueillir Didier, nos amis du volleyball. Du Vélociraptor. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour tout le monde.
L'association Velociraptor a débuté dans début des années 2000. C'est une association qui a pour but de pratiquer donc le volleyball plaisir, loisir et compétition. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui viennent le jeudi soir ici même pratiquer le volleyball à partir de 20h30 tous les jeudis soirs. Donc au gymnase Aristide Briand. Aristide Briand, tout à fait. Nous avons la salle jusqu'à 23h, donc ça nous fait un très beau créneau. Et ce sont une section pour adultes à partir de 16 ans et nous accueillons les hommes, les femmes qui souhaitent transpirer à faire une activité sportive et ludique comme le volleyball, vraiment sans se prendre la tête et essayer de faire ensemble des bonnes passes et puis des attaques de volleyball. J'ai même vu des membres s'entraîner tout à l'heure parce qu'en fait d'ici on n'est pas très loin. Oui, on voit les ballons voler au-dessus des stands. On a amené 2 petits ballons pour montrer un petit peu aux gens ce qu'on peut faire. Et ici à cette belle salle Aristide Briand, il nous arrive de monter 3 terrains de volleyball et accueillir comme ceci une trentaine de personnes. Et on accueille également certaines associations qui sont aux alentours de Chambly pour créer une mouvance de volleyball loisirs et compétition. Nous avons donc une section en fédération FSGT, une fédération FFVB qui nous permet de pratiquer le volleyball et d'avoir des matchs en semaine, ce qui laisse également le week-end de disponible pour les adultes qui sont parents et qui ont d'autres activités parfois le week-end. Nous pratiquons également le volleyball pour le Téléthon. On participe à cette occasion. On organise un grand tournoi. On récolte des fonds sur cette soirée du mois de décembre. Et on organise également un beau tournoi de volleyball au mois de juin. Des fois au mois de mai, des fois au mois de juin. Pour également faire connaître notre sport et notre association de loisirs plaisantes et compétition. Et là, du coup, les inscriptions vont bon train depuis ce matin ? Les inscriptions, les curieux viennent voir. On les invite bien sûr à venir nous rejoindre ce jeudi prochain ici même à 20h30. Dans cet esprit de loisir, ils pourront découvrir le volleyball pour ceux qui ne l'ont pas encore pratiqué. On va leur montrer, on va leur expliquer, le tester. Exactement. On peut venir sur 2-3 soirées tester le volley avec nous, voir un petit peu les différents niveaux, les intégrer dans une équipe et puis faire une première saison. Et pour ma part, ça fait déjà maintenant 10 ans qu'on fait des saisons. Alors on a des équipes de 6 joueurs en mixte, des équipes de 4 joueurs et 4 joueuses également en mixte. Et on pratique ceci dans le département de l'Oise et du Val d'Oise. Donc tous les matchs sont à 20-30 minutes de Chambly. D'accord, et donc c'est le cas de beaucoup d'associations de Chambly, à la fois du sport compétition, mais surtout aussi du sport loisir pour et tous. plaisir. Voilà, sport, loisir et plaisir. Vraiment pour tous les goûts. On transpire ensemble. Et ensuite on peut même passer des bons moments à un petit restaurant dans le coin ou boire un petit coup après un match. Ça fait aussi partie du plaisir, et de la compétition. Du plaisir d'être ensemble. Ouais, le plaisir très d'être bien. ensemble. Et entre avoir transpiré ensemble et le restaurant, il y a la douche ensemble. C'est ça qui est merveilleux aussi. Alors, chez nous c'est mix, mais il n'y a que ça qu'on peut pas partager. Il n'y a que ça qu'on ne peut pas partager. Un grand merci. Merci beaucoup David. Merci de votre accueil. Bonne journée et bon forum à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bientôt. Je vous en prie, installez-vous. Et donc là, on va parler badminton maintenant. Bonjour. Pascal. Alors, on va parler avec Pascal donc de badminton. Comment ça se passe depuis ce matin ? Écoutez, il y a pas mal de passages, beaucoup d'inscriptions. Beaucoup de gens aussi qui viennent voir un petit peu ce qui se passe et essayer de découvrir parce que avec une équipe première qui est triple championne de France, 3 années consécutives forcément, ça fait de la pub, ça attire, ça crée des émulations et ça donne envie aux jeunes, pourquoi pas de rêver aux Jeux Olympiques de 2024 en France ou les compétitions de ce genre. Non, je crois que ce qui est bien à Chambly, c'est que l'équipe première dispose de beaucoup de moyens et tire vers le haut les jeunes qui sont derrière. On a une section CFC, donc centre de formation club, avec une dizaine de gamins, de benjamins, minimes et cadets également. Et c'est des garçons qui participent souvent à des tournois nationaux ou des tournois internationaux. Cette année, on a de bons espoirs au niveau de nos minimes 2 et de nos benjamins 2. Ce qu'on espère évidemment, c'est que l'équipe première sera à nouveau championne de France pour la 4e fois. Tout ce qu'on vous souhaite, pourquoi pas championne d'Europe ? Championne d'Europe parce que c'était pas très loin cette année. Cette année, c'était pas grand chose, c'était même parti pour. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est aussi le sport.
Et donc vous avez également vous aussi une grosse section loisirs, hein, je crois. Oui, tout à fait, une grosse section loisirs. Moi-même, je fais partie on va dire des vétérans du loisir. Et la chance qu'on a à Chambly, ça c'est vraiment remarquable, c'est que Chambly a un sport où en loisir, on a énormément de créneaux d'ouverture au niveau du gymnase. Et pour les adultes qui ont des professions ou qui terminent tard, on arrive toujours à trouver un créneau le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi matin ou le dimanche soir, ou même d'autres jours, pour vraiment allier sa vie professionnelle et le sport. Et ça, c'est vraiment remarquable. Et même les sections loisirs vétérans comme moi, par exemple, on peut participer à des tournois quand on a envie, le tournoi de Chambly ou d'autres tournois. Il y a un vrai esprit bad, un vrai esprit de camaraderie et on joue en double mixte entre copains et on se marre. Et quand on est un peu vieux comme moi et qu'on a du mal à jouer en simple, on est toujours content de pouvoir trouver quelqu'un pour jouer en double et se ménager un petit peu. Eh ben vraiment, c'est extrêmement complet également. On vous en remercie. On vous souhaite un très très beau forum et surtout une très très belle saison. Ouais, très belle merci. saison. Voilà. Et non, vous n'êtes pas vieux. Et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée Pascal, merci beaucoup. On va essayer d'accueillir d'autres responsables associatifs. Présentez-vous. Donc vous faites partie du tennis de table de Chambly. Oui. Ouais. Alors qui êtes-vous? Dites-nous qui vous êtes. Disez-nous tout. Moi je suis un ancien du tennis de table parce qu'on avait recréé un peu le club il y a très longtemps, il y a au moins 10-15 ans. Et j'avais fait une coupure et là je reviens à mes origines parce que on arrive à un certain âge et on a envie de se faire plaisir quoi, tout simplement. Parlez-nous de ce club. Écoutez, je pense que c'est un petit club qui n'est pas très connu parce qu'on a encore des personnes qui sont venues et qui nous ont dit tiens, il y a un club de tennis de table à Chambly, on ne savait pas. Donc je pense qu'il y a peut-être un manque de communication ou d'information de ce côté-là. Mais je pense que c'est un petit club familial où on peut mélanger compétition, loisirs, tout public, avec une salle spécifique où on n'a pas besoin de monter les tables. Voilà. Donc un accès, on va dire, 24 heures sur 24 si on veut. Et ça, c'est un bel outil aujourd'hui pour le tennis de table. D'accord. Combien de membres au sein de l'association ? Écoutez, on doit aller avoisiner les 50-60 membres, donc pour une petite association comme la nôtre, c'est très bien. C'est très vivant. Ouais, voilà, Puis on fait des manifestations, on fait des petits repas, on fait le Beaujolais, des fêtes de fin d'année, voilà, c'est ça la convivialité. Après, il y a les compétiteurs et voilà, ceux qui veulent vraiment s'y mettre à fond, il y a ce qu'il faut. Il y a des entraîneurs diplômés. À partir de quel âge est-ce qu'on peut venir vous retrouver? À partir de quel âge est-ce qu'on peut pratiquer le ping-pong? Le tennis de table, allez, je veux dire, faut être réaliste, il faut avoir un minimum de coordination. C'est comme tous les enfants. Donc je vais dire, à partir de 6 ans, 5-6 ans, on peut apprendre et on peut commencer à taper dans la balle, quoi. Et ça va jusqu'à... on a des personnes de 80 ans. Super. C'est l'avantage du tennis de table, c'est que même sans physique, on peut s'amuser, quoi. On peut s'amuser. C'est ça le but aussi un peu du tennis de table et de cette discipline. Eh ben merci, c'est très sympa d'être venu nous voir. Merci à vous d'être venu et puis un bon forum et puis carton plein au niveau des inscriptions. D'accord, c'est gentil. Merci. Au plaisir, et alors, à sans bientôt. transition aucune, on passe du tennis de table aux arts martiaux. Aux arts martiaux avec l'école du Petit Dragon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Denis, connu comme le loup blanc, et monsieur Grand Louis. Grand Louis. Eh ben, soyez les bienvenus. Alors, ce forum des associations, comment il se passe? Bien, ouais, pour l'instant c'est bien, il y a du monde. J'étais absent au début, mais mes élèves ont pris le relais, donc voilà, non, ça a l'air de bien se passer. Ouais. Oui, c'est toujours un plaisir de participer à ce genre de manifestation parce que ça nous permet de faire découvrir notre art martial au-delà de la ville de Chambly. Notamment cette année, nous avons participé, l'école du Petit Dragon a participé au Vietnam au festival des arts martiaux à Quy Nhon. Donc festival Quy Nhon, c'est le berceau des arts martiaux vietnamiens. On a fait une démonstration avec plusieurs pays, une quinzaine de pays, dont l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et d'autres encore. Nous avons eu des compétiteurs qui ont participé au championnat du monde de Voc Quoc Truyen, donc l'art martial traditionnel vietnamien, à Saigon.
dont nos compétiteurs. Vous exportez, les Camblisiens s'exportent. Voilà, tout à fait. Et on a ramené, nos compétiteurs ont ramené pas mal de médailles, d'argent, de bronze et d'or. Donc nous sommes arrivés, la France est arrivée deuxième parmi une quinzaine de pays, juste après le Vietnam. D'accord, donc la France est devenue un berceau des arts martiaux aussi, c'est ça? Oui, et Chambly aussi, ouais, du coup. En même temps, ça fait... ça donne une certaine renommée à Chambly aussi, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir participer à ce genre de compétition et de festival, quoi. D'accord, écoutez, merci beaucoup. L'association, on peut peut-être en dire un mot. Combien de membres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous participez par exemple à d'autres manifestations dans l'année, etc.? Voilà, selon les années, on est très proche de l'association des Rani aussi, donc l'association dont je viens. Ouais. Donc forcément les manifestations, le responsable technique, c'est lui qui prend pas mal de manifestations en charge. Ouais. Après par ici, on va se développer petit à petit parce qu'on a des élèves comme Grand Louis qui est parti au Vietnam cette année, qui nous représentait, qui s'investissent de plus en plus. Donc là, on va pouvoir organiser nous-mêmes aussi nos propres manifestations. L'an dernier, on a été faire une représentation, on a été contacté dans un centre commercial à côté pour représenter au Grand Val. Donc toutes ces manifestations-là, nous on est content de se montrer et puis de montrer ce qu'on sait faire, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est les arts martiaux, la danse de la licorne, la danse du dragon. Ce sont des manifestations qui restent très, très festives et il y a aussi un plaisir des yeux, hormis le côté technique, bon c'est quand même très technique votre activité, il y a le côté spectaculaire justement avec cette licorne et ce dragon, c'est toujours un plaisir que de pouvoir voir ça entre guillemets en vrai et non pas à la télé, quoi. Oui, tout à fait, parce que comme on l'a fait l'année dernière, on a fait Bercy. Donc le festival des arts martiaux à Bercy. Cette année, on repart encore sur Bercy parce qu'on est invité. Donc c'est un honneur quand même pour nous de participer à une école. C'est pas au nom d'une fédération, mais c'est au nom de l'école du Petit Dragon de participer à ce genre de manifestation sur Bercy. D'être invité sur des gros événements comme ça, c'est sûr que c'est une reconnaissance également pour vous. Et au sein de Chambly, pour lire un petit peu les différentes manifestations qui se passent, vous organisez également des activités relaxation, c'est ça? Oui, il y a aussi activité relaxation, donc à raison d'un dimanche par mois. Le prochain, c'est demain. Donc voilà, activité Qigong vietnamien et relaxation au parc Chantmesse. Donc un dimanche par mois, c'est la deuxième année, voilà. D'accord. Que j'ai mis ça en place. Donc une nouvelle association extrêmement dynamique. Merci beaucoup messieurs d'être venus parler un petit peu au micro de Radio Chambly. On vous retrouvera bien sûr tout à l'heure. On va venir avec nos petits micros parce qu'il se passe plein de choses au sein de votre association et on veut tout savoir. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous, merci. Allez, on accueille également un autre invité sportif, c'est Florent du tennis club de Chambly. Bonjour Florent. Bonjour. Bon, toi aussi t'es arrivé de bonne heure? Ouais, de bonne heure, à 9h ce matin. De bonne heure et de bonne humeur. De bonne humeur, toujours. Bien sûr, pour installer. Et puis, t'es pas tout seul, il y a vraiment beaucoup de monde. Pour vous aussi, c'est important cette date du Forum des associations? C'est important pour nous faire connaître et puis pour essayer d'attirer du monde pour les personnes qui connaissent pas forcément le tennis et qui aimeraient bien s'y mettre, quoi. C'est vrai que dans Chambly, on est quand même situé près du collège, donc c'est pas toujours évident pour ceux qui voudraient d'être un petit peu excentré comme ça. C'est ça, ouais, voilà. Combien on a d'adhérents aujourd'hui au tennis de Chambly? 210 à peu près. Voilà, on fluctue, mais on reste toujours au niveau des 200 adhérents sur les différentes années maintenant. Depuis qu'il y a eu les cours extérieurs, surtout, ça a aidé à augmenter le nombre d'adhérents. D'accord. Et si tu avais à vendre ton sport, toi, comment tu le vendrais? Qu'est-ce que ça apporte le tennis? De la détente. Après, c'est surtout un sport individuel avant tout, malgré qu'on ait des compètes quand même par équipe où ça permet d'être
d'être avec les copains ou les copines pour les filles. Et donc ça permet vraiment de... C'est surtout un sport très complet. Hein. Mais c'est un sport complet, technique, tactique. Est-ce qu'il faut des capacités physiques particulières pour pratiquer ce sport ou est-ce qu'on peut, avec un physique classique, entre guillemets, déjà se faire plaisir, ne serait-ce qu'en loisir? Avec un physique classique, on peut. Après, c'est encore mieux si on est passé par... les gens qui font de l'athlé ou du foot, ils ont une bonne endurance sur le terrain, donc ça permet de tenir plus facilement sur les durées de match qui sont un peu plus longues, quoi. Mais sinon, une personne lambda peut faire du tennis. Peut se faire plaisir assez rapidement. En plus, avec les différentes balles, on n'est pas forcément obligé de faire de la compétition, donc même adapter les balles quand on vient jouer avec un copain, ça permet d'échanger et de se faire plaisir au moins pendant 1 heure, quoi. Pendant 1 heure. À partir de quel âge est-ce qu'on peut taper la balle? Alors nous, on accueille les tout petits, donc 3 ans, 4 ans en fait, on estime qu'à partir du moment où ils vont à l'école et qu'ils ont déjà un cadre, ça permet qu'ils puissent venir déjà faire 1 heure de tennis, parce que pour les tout petits, c'est plutôt de la motricité, de la coordination, on essaye de les faire découvrir les balles, les raquettes, le matériel qu'on peut leur mettre à disposition, quoi. Et on a des terrains de différentes longueurs, donc qui permettent de réduire pour les petits jusqu'aux plus grands sur le terrain traditionnel. Vous adaptez la taille du terrain à la taille du joueur, en fait. Exactement. Plus c'est petit, plus ils ont un petit terrain, plus ils sont grands, plus ils ont un grand terrain. D'accord, ok. Merci Florent, c'est très sympa d'être venu jusqu'à nous. Je vous remercie. On a également, on a nos élus qui sont là aujourd'hui, qui vont venir peut-être. Allez, voilà, asseyez-vous messieurs. On a vraiment de la chance. Mélanie, on va finir en beauté. À la fois David Lazarus, le maire de Chambly, et Michel Français, député de l'Oise, qui passait devant le studio. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Chambly, bonjour la radio. Merci monsieur le maire. Alors, un forum, on disait tout à l'heure avec Dorian, qui est vraiment un moment très important de la vie associative à Chambly. C'est le coup d'envoi, c'est comme pour les Jeux Olympiques, c'est le coup d'envoi, ça y est, c'est parti. La saison 2016-2017 est partie et elle s'annonce déjà un magnifique cru depuis ce matin. Ça ne désemplit pas, les associations ont le sourire. Elles ont un peu chaud parce que c'est une belle journée, il fait chaud. C'est vrai qu'il fait bon. Et puis elles ont déjà trouvé leur public ce matin, donc on voit qu'une fois de plus, tout le monde sera au rendez-vous. Bon, et la vie associative qui est un petit peu un poumon de la commune. Hein. On sait que la mairie y met des moyens réguliers et continus. Pour vous, cette vitalité, elle est vraiment importante. Oui, avec Michel Français, on a toujours fait de la vie associative le cœur de cette ville-là et ça fait plus de 20 ans que nous la soutenons, cette vie associative. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que non seulement la mairie soutient bien, mais le député la soutient particulièrement avec des réserves parlementaires aussi. Un député qu'on s'est investi sur le plan culturel, investi sur le plan sportif. On vous voit encore et toujours. Partout et c'est un vrai plaisir. Pour vous ne pourriez pas faire sans en fait. Écoutez, ce qui est important de voir, c'est que ce forum des associations est réussi. On le dit tous les ans, mais tous les ans, il y a un peu plus de monde que l'année précédente. C'est vrai. Donc c'est une ville qui à la fois est numéro 1 sur le plan sportif, qui sur le plan culturel se trouve aussi dans les mêmes dispositions. Et donc tout le tissu associatif est là, sans oublier d'ailleurs cette volonté de solidarité qui existe aussi d'un certain nombre d'associations. En fait, c'est une belle ville. C'est une belle ville parce que les Camblysiens sont généreux, ont envie de faire des choses, sont fiers de leur commune. C'est donc que tout ne doit pas être trop mauvais ici. C'est vrai qu'on s'y sent bien et on a été très très bien. On a été ravis de vous avoir avec nous au sein de ce forum des associations. Beaucoup. Merci de nous avoir fait l'amitié de passer sur la radio et puis à très très bientôt j'espère. Bonne journée à vous tous. Et belle journée à tous. Merci. Eh bien Mélanie, c'est comme ça qu'on va terminer notre émission, notre direct. J'ai envie de dire, ça a encore été un plaisir Mélanie. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Voilà, et toujours extrêmement enrichissant au contact des quotidiens, des responsables associatifs, etc. Et on se retrouve très très bientôt. Très bientôt sur notre antenne.